Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au véritable rôle du serpent dans le jardin d'Éden? La plupart d'entre nous connaissent l'histoire de la tentation d'Ève, où un serpent apparemment rusé l'incite à manger le fruit défendu. Mais si cette histoire que nous avons apprise au fil des siècles cachait quelque chose de bien plus profond et surprenant, et si le serpent n'était pas seulement un symbole de désobéissance, mais la manifestation de quelque chose ou de quelqu'un de bien plus puissant et sombre, avec une intention qui pourrait changer le cours de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une interprétation différente de cette histoire, en explorant des théories anciennes, gnostiques et apocryphes qui soulèvent des questions profondes sur la relation entre Ève, le serpent, et la possibilité d'un lien bien plus intime entre eux. C'est exact, au-delà de la vision traditionnelle qui attribue au serpent un simple rôle de tentateur. Certains textes anciens suggèrent que cette créature était en réalité Lucifer lui-même déguisé, engageant Ève dans un jeu bien plus complexe et possiblement même physique. Avant de plonger dans ces détails fascinants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci. Ici, nous explorons des mystères, des symboles occultes et des thèmes profonds qui vont bien au-delà de ce qui est enseigné dans les cours de catéchisme ou dans les études bibliques traditionnelles. Si ces thèmes vous fascinent, cliquez sur le bouton d'abonnement et venez découvrir avec nous des secrets anciens qui peuvent transformer notre compréhension des origines de l'humanité. Revenons au sujet, à la description que la Bible nous donne du serpent dans la Genèse 3:1. Nous lisons que le serpent était la plus rusée de toutes les créatures que le Seigneur Dieu avait créées. Mais en examinant de plus près le sens de ce mot, rusé, nous remarquons quelque chose d'intrigant. Dans l'hébreu original, le terme utilisé a une connotation qui va au-delà de la simple intelligence. Il implique une ruse qui se rapproche de la nature humaine, presque surnaturelle. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Certains érudits proposent que cette référence au serpent suggère non seulement une créature ingénieuse, mais une entité qui comprenait peut-être très bien les faiblesses et les désirs humains. Et ce n'est pas tout. Pour de nombreux penseurs chrétiens et religieux anciens, le serpent était perçu comme une représentation directe de Lucifer. Selon ces théories, Lucifer a pris la forme du serpent pour s'approcher d'Ève de manière plus discrète, l'attirant vers un chemin de désobéissance. Mais la désobéissance n'était pas le seul objectif. De nombreux textes suggèrent que le serpent, ou Lucifer, s'intéressait à quelque chose de bien plus profond, une connexion intime avec Ève. Ce concept d'intimité est souvent interprété de manière symbolique dans la Bible, mais certains textes anciens vont plus loin, insinuant que cette intimité pourrait être littérale, voire physique. Dans des sources comme le livre d'Enoch et d'autres textes apocryphes, on trouve mention de anges déchus, des êtres célestes venus sur terre et ayant interagi directement avec les humains. Ces textes suggèrent que ces anges, y compris Lucifer, étaient dotés d'une connaissance et d'un pouvoir bien au-delà de ce que l'humanité possédait. Et c'est là qu'une nouvelle interprétation émerge, celle de Lucifer déguisé en serpent, utilisant son charme et sa sagesse pour se connecter à Ève à un niveau bien plus profond que ce que l'on imagine habituellement. De plus, pensons à l'acte de manger le fruit. Traditionnellement, on nous enseigne à l'interpréter comme un acte littéral. Mais si le fruit défendu était une métaphore pour quelque chose de bien plus profond,
Certains érudits proposent que l'arbre de la connaissance du bien et du mal pourrait symboliser un type d'éveil ou d'expérience transformatrice. Pour les anciens gnostiques, un groupe qui interprétait les textes bibliques de manière allégorique et mystique. L'histoire d'Ève et du serpent n'était pas seulement une question de désobéissance, c'était une initiation à une connaissance interdite, une intimité avec le divin qui entraînerait des conséquences irréversibles pour l'humanité. Imaginez maintenant que la relation entre Ève et le serpent était plus qu'une simple conversation. Et si le fruit représentait une sorte d'union entre eux? Cela nous mène à l'idée de la semence du serpent, une descendance directe de cette rencontre entre Ève et le serpent. Exactement. Il existe des théories qui suggèrent que le premier enfant d'Ève, Caïn, n'aurait pas été uniquement le résultat de son union avec Adam, mais bien celui de cette rencontre énigmatique avec le serpent, ou plutôt Lucifer. Caïn serait ainsi le début d'une lignée marquée par la rébellion et la séparation d'avec Dieu. L'idée que Caïn puisse être la semence du serpent est mentionnée dans diverses traditions religieuses et textes apocryphes. Selon cette théorie, Caïn portait en lui non seulement la marque du péché, mais une lignée spirituelle, et peut-être même biologique, qui le séparait des autres descendants d'Adam. Cela expliquerait pourquoi Caïn fut le premier à verser le sang humain, en assassinant son frère Abel. Sa nature violente et rebelle serait une expression de son origine mixte, portant les traits de la rébellion de Lucifer. Ces interprétations trouvent un écho dans la tradition gnostique, où l'histoire de Caïn est perçue comme plus qu'une simple rivalité entre frères. Pour les gnostiques, Caïn représentait une lignée distincte, une lignée portant en elle une dualité fondamentale, le conflit entre la connaissance interdite transmise par Lucifer et l'ordre établi par Dieu. Cela explique la dichotomie dans la Bible entre les descendants de Seth, le troisième fils d'Adam et Ève, et ceux de Caïn, une lignée marquée par la violence et la rébellion. Mais cette idée d'une lignée divisée n'est pas exclusive à la Bible. Dans les cultures anciennes de diverses régions, on retrouve le concept de lignée spirituelle ou même physique séparée. On croyait que certaines lignées portaient des traits particuliers, qu'ils soient de divinité ou de malédiction. Cela renforce la théorie selon laquelle Caïn et ses descendants pourraient être vus comme une lignée séparée, non seulement marquée par la violence, mais portant un héritage spirituel spécifique qui remonterait à Lucifer lui-même. Certaines traditions religieuses vont encore plus loin en suggérant que la marque de Caïn, une malédiction qui lui fut imposée par Dieu après le meurtre d'Abel, n'était pas seulement un signe physique, mais aussi une marque spirituelle, une obscurité inhérente transmise de génération en génération. Pour certains érudits, cette marque spirituelle symbolisait l'influence même de Lucifer, un rappel constant de sa véritable origine. Dans certains textes anciens, cette marque est vue comme un signe d'inquiétude et de rébellion, quelque chose que Caïn et ses descendants porteraient avec eux tout au long de leur lignée. Cette marque de Caïn soulève des questions intrigantes sur la nature du péché et de la rédemption dans l'humanité. Si Caïn représente effectivement la semence du serpent, alors cette division entre lignées serait également une division spirituelle profonde. D'un côté, il y a la lignée de Seth, marquée par la promesse de rédemption et de proximité avec Dieu. De l'autre, la lignée de Caïn, marquée par la rébellion et la séparation. Maintenant, vous devez vous demander, qu'est-ce que cela signifie pour l'histoire de Lucifer, d'Ève, et pour le rôle même de l'humanité dans la bataille entre le bien et le mal? Il devient clair
que cette histoire n'est pas seulement un conte moral sur l'obéissance, mais un récit cosmique, une bataille entre lignées, pouvoir et forces spirituelles qui façonnerait le destin de l'humanité. Si cette théorie est valide, alors la lutte entre le bien et le mal n'est pas seulement spirituelle, elle est enracinée dans l'essence même et les origines de notre espèce. Maintenant que nous avons exploré la théorie selon laquelle le serpent dans le jardin d'Éden pourrait avoir été une manifestation de Lucifer déguisé pour s'approcher d'Ève et initier une lignée séparée à travers Caïn, approfondissons ce que d'autres textes anciens et interprétations gnostiques nous disent à ce sujet. Dans de nombreux écrits, l'acte de manger le fruit n'est pas seulement vu comme de la désobéissance, mais comme le début d'une expérience transformatrice, où Ève aurait acquis une connaissance interdite, quelque chose qui la lierait à une compréhension divine, et même à Lucifer lui-même, d'une manière inédite. Cette interprétation symbolique du fruit défendu nous amène à nous interroger si l'histoire d'Ève et du serpent est simplement une métaphore pour la connaissance et la perte de l'innocence, ou si elle implique quelque chose de plus direct. Certains érudits suggèrent que le fruit représente une sorte d'union avec le serpent, où la connaissance acquise ne serait pas simplement une révélation intellectuelle, mais une transformation intime et profonde. Pour les anciens gnostiques et mystiques, cette idée de connaissance charnelle, comme forme d'initiation spirituelle, était un concept bien établi. Pour mieux comprendre cela, tournons notre attention vers un groupe de textes gnostiques qui interprètent la relation entre Ève et le serpent de manière unique. L'Évangile de Philippe, un texte gnostique crucial, affirme que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était l'ennemi de la compréhension de la loi de Dieu. Mais cet arbre ne représentait pas seulement un obstacle. Dans le contexte gnostique, l'arbre était une figure de sagesse interdite et aussi d'intimité divine. Les gnostiques croyaient qu'Ève, en mangeant le fruit, n'avait pas seulement désobéi à Dieu, mais avait été initiée à une connexion spirituelle qui faisait d'elle une partie de la connaissance divine que les humains ne devaient pas posséder. Cette idée d'union entre Ève et le serpent, comme symbole de connaissance interdite, apparaît aussi dans d'autres textes gnostiques, comme l'Apocryphon de Jean. Dans ce texte, Ève est présentée comme une figure jouant un rôle actif dans une connexion transformatrice, où le serpent l'initie à une sorte de sagesse qui change à jamais sa compréhension du monde. Mais qu'est-ce que cette sagesse interdite? Selon ces textes, la connaissance acquise serait une conscience de la dualité divine et démoniaque. Et c'est précisément cette conscience qui se transmet à Caïn et à sa lignée. De nombreux pères de l'Église, comme Irénée de Lyon et Justin Martyr, pensaient que Satan était obsédé par la corruption de l'humanité dès le début. Et la méthode choisie n'était pas aléatoire. Il avait choisi de commencer avec Ève, la mère de tous les êtres vivants. Les gnostiques, cependant, voient cette approche d'une manière qui donne au serpent un rôle bien plus profond. Pour eux, le serpent était là pour initier Ève à une compréhension interdite, une sagesse qui la rapprochait du divin, mais au prix de son état originel de pureté. Ces interprétations gnostiques suggèrent même que l'acte de manger le fruit était en fait une métaphore pour une union intime entre Ève et le serpent. Cette union aurait alors engendré Caïn, le premier être humain à hériter de traits à la fois divins et rebelles, un héritage qui le relierait directement à Lucifer. Avec cette interprétation en tête, le rôle de Caïn devient encore plus énigmatique, car il n'est pas seulement le premier humain
à commettre un acte de violence, mais le premier à porter en lui cette dualité spirituelle. Revenons au texte biblique dans Genèse 3,15, où nous trouvons une déclaration énigmatique faite par Dieu au serpent. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ce verset n'est pas seulement une menace, c'est un présage de conflit continu entre deux lignées. Ici, l'expression « descendance du serpent » soulève encore plus de questions sur ce que cela signifie. Si nous interprétons cette descendance du serpent de manière littérale, il devient possible que Caïn, en tant que fils d'Ève et du serpent, soit la personnification de cette lignée. Cela implique que la rivalité entre les lignées de Caïn et de Seth n'était pas une simple querelle familiale, mais un conflit spirituel enraciné dans les propres origines de l'humanité. Et cela ne s'arrête pas là. La Bible mentionne que Caïn s'établit dans un lieu appelé Nod, qui se traduit par « terre d'exil » ou « terre des errants ». Certains textes suggèrent que Nod n'était pas seulement un lieu physique, mais aussi un état spirituel d'inquiétude et de rébellion. Pour le mysticisme juif et certaines traditions gnostiques, la marque de Caïn était vue comme un sceau spirituel, un héritage de sa connexion avec le serpent. Cette marque n'était pas simplement un signe visible, mais un trait spirituel qui indiquait sa nature divisée, quelque chose qui serait transmis à ses descendants. Dans certaines versions gnostiques et apocryphes, Nod est décrit comme un lieu habité par d'autres êtres hybrides ou déchus, suggérant que la lignée de Caïn a continué à se mêler à d'autres entités spirituellement semblables, perpétuant une lignée marquée par sa rébellion. Ce concept de deux lignées opposées, l'une juste et l'autre rebelle, résonne également dans de nombreuses autres traditions religieuses. Dans diverses cultures anciennes, on trouve des mythes sur une humanité divisée, où différentes lignées portent des traits spirituels distincts. Que pourrait signifier cela? Cette idée renforce que le conflit entre les lignées de Caïn et de Seth est plus qu'une rivalité humaine. C'est une bataille spirituelle où les forces du bien et du mal se manifestent dans des descendances séparées. Seth représente la continuité de l'ordre divin, tandis que Caïn représente la lignée marquée par la présence de Lucifer. En observant cette interprétation de la Genèse, on s'aperçoit que l'histoire d'Ève, du serpent et de Caïn n'est pas seulement une question de désobéissance, mais une lutte qui se déroule à un niveau spirituel profond. La descendance du serpent porte en elle une influence qui se manifeste physiquement et spirituellement, affectant la manière dont cette lignée se relie au monde et à la divinité. En considérant Caïn comme porteur d'un héritage mixte, où des traits de rébellion se mêlent à des traits humains, on commence à comprendre pourquoi ces actions ultérieures, comme le meurtre d'Abel, sont perçues comme une conséquence directe de cette nature duale. Pour renforcer cette idée, divers textes anciens discutent de la marque de Caïn comme quelque chose qui transcende la simple marque physique. Dans certains textes mystiques, la marque est décrite comme une sorte d'obscurité spirituelle, un poids transmis de génération en génération. Cette marque symboliserait l'influence de Lucifer, non seulement comme un châtiment, mais comme un rappel constant de son origine et de sa connexion avec le serpent. Pour ceux qui croient en la théorie de la descendance du serpent, la marque de Caïn sert également d'avertissement sur l'influence spirituelle qui accompagne cette lignée, tandis que la lignée de Seth continuerait de représenter la pureté et l'obéissance à l'ordre divin. La lignée de Caïn serait marquée par l'inquiétude et la rébellion.
Ainsi, nous avons deux lignées avec des objectifs opposés, reflétant la lutte entre la lumière et les ténèbres. Mais quel serait le but final de cette séparation? Certains érudits avancent que la dualité entre les lignées de Caïn et de Seth pourrait être une manière de symboliser le conflit éternel entre les forces spirituelles. D'un côté, la lignée de Seth symbolisant le chemin vers la rédemption et la proximité avec Dieu. De l'autre, la lignée de Caïn qui reflète la présence du mal et de la rébellion. La descendance du serpent aurait été le point de départ de cette bataille, un conflit qui traverse les générations et se manifeste de différentes manières au cours de l'histoire. L'interprétation gnostique du serpent en tant qu'initiateur de sagesse interdite offre une nouvelle perspective sur la chute d'Ève. Au lieu de la voir simplement comme une erreur, les gnostiques suggèrent que le choix d'Ève était en réalité une entrée consciente dans un chemin de connaissance et de transformation, et avec ce choix apparaît la figure de Caïn, un symbole vivant de la dualité spirituelle qui imprègne l'existence humaine. Dans de nombreuses traditions anciennes, cette dualité est au cœur du conflit spirituel, reflétant la lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal. En poursuivant ce voyage, il est temps d'explorer l'impact que ces théories sur Ève, le serpent et la lignée de Caïn ont eu sur les traditions spirituelles, mystiques et même sur le développement de philosophies religieuses qui interprètent la Bible de manière allégorique. Comme nous l'avons vu, les théories gnostiques et apocryphes présentent Ève et le serpent comme les protagonistes d'un événement bien plus complexe qu'une simple désobéissance à un ordre divin. Dans beaucoup de ces textes, l'interaction entre Ève et le serpent est vue comme une transgression qui va au-delà d'une simple tentation. Il s'agit d'une forme d'introduction à une connaissance interdite, quelque chose qui changerait l'essence d'Ève et, par conséquent, celle de toute l'humanité. La lignée de Caïn, dans ce contexte, est interprétée comme une lignée maudite, non seulement à cause du péché de meurtre d'Abel, mais pour porter l'essence de Lucifer, cet héritage de rébellion et de séparation. Ce fardeau s'étend aux descendants de Caïn, souvent associés à des actions de violence, de pouvoir et de corruption tout au long de l'histoire biblique. Le fait même que Caïn ait été marqué par Dieu, comme décrit dans la Genèse, suggère une marque spirituelle qui le distingue de la lignée de Seth, créant une dichotomie entre ces deux lignées qui se perpétuent à travers les générations. Dans diverses traditions ésotériques et mystiques, la figure de Caïn est associée aux archétypes de rébellion, de questionnement et de quête du savoir interdit. Cette caractéristique lui confère une place unique dans le récit biblique, où il n'est pas seulement un méchant, mais la représentation d'une lignée avec une mission spécifique, bien que contestée. Pour certains érudits, cette mission consisterait à servir de contraste aux descendants de Seth, qui incarnent la pureté et l'obéissance à l'ordre divin. Une des questions les plus intrigantes pour les chercheurs de ces traditions est la présence des Néphilims, mentionnés dans la Genèse 6.4, comme les héros des temps anciens, des hommes de renom. Mais qui étaient exactement ces Néphilims et quelle serait leur connexion avec la lignée de Caïn? Le livre d'Enoch, un texte apocryphe largement cité dans les discussions sur les anges déchus et les lignées hybrides, nous offre une perspective différente. Dans ce livre, les Néphilim sont décrits comme des géants, fruits de l'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes. De nombreux érudits suggèrent que ces filles de Dieu étaient des anges déchus, des êtres célestes descendus sur terre et ayant entretenu des relations avec des femmes humaines,
générant une descendance unique et puissante. L'idée d'une lignée hybride est centrale dans la compréhension de nombreuses de traditions ésotériques et textes anciens. Et si l'on considère que Lucifer, sous la forme de serpent, aurait engendré Caïn, alors cette théorie sur les Néphilim, en tant que descendants d'anges déchus et d'humains, pourrait être liée à la narration de la Genèse de manière encore plus profonde. Cela suggère que la lignée de Caïn, marquée par sa connexion avec le divin déchu, pourrait avoir influencé l'émergence de créatures telles que les Néphilim, des êtres hybrides portant en eux des traits humains, ainsi que des caractéristiques de rébellion et de pouvoir des anges déchus. La dualité entre la lignée de Seth et celle de Caïn devient alors non seulement une histoire de moralité et d'obéissance, mais un reflet de la bataille entre le bien et le mal, où le conflit spirituel se transmet à travers les générations. Ce thème se répète dans diverses mythologies à travers le monde. Dans les textes sumériens, par exemple, on trouve le mythe d'Enki, un dieu associé au savoir et à la magie, qui, dans certaines histoires, entretient des relations avec des femmes humaines, engendrant des descendants dotés de capacités extraordinaires. Cela renforce l'idée que, dans plusieurs cultures, le concept d'êtres divins ou déchus, interagissant avec des humains et engendrant des lignées hybrides, n'est pas exclusif à la tradition judéo-chrétienne. Pour certains gnostiques, cette bataille spirituelle entre les deux lignées est également une allégorie du conflit interne entre le véritable savoir et l'ignorance, entre l'illumination et les ténèbres. Dans la vision gnostique, Ève est une figure initiée à un savoir interdit qui la transforme, et Caïn, étant le fruit de cette transformation, devient le symbole d'une lignée qui recherche quelque chose au-delà de ce qui est permis. Cette vision défie les interprétations traditionnelles, suggérant que Caïn, loin d'être seulement le premier pécheur humain, représente le premier d'une lignée possédant un savoir caché, quelque chose qui le relie directement à la sphère spirituelle du rebelle Lucifer. Un autre aspect fascinant de cette théorie est la façon dont la marque de Caïn est interprétée dans différentes traditions. Dans certaines branches du mysticisme juif, la marque n'est pas vue comme une punition, mais comme une forme de protection que Dieu accorde à Caïn pour qu'il puisse errer sur terre sans être tué. Cette interprétation offre une perspective différente sur la marque, suggérant qu'elle était un signe de distinction, un rappel de son origine unique et du rôle de sa lignée dans le développement de l'histoire de l'humanité. Pour les gnostiques, cette marque pourrait symboliser l'influence même de Lucifer, une marque spirituelle qui le sépare de la lignée juste de Seth et qui serait transmise à ses descendants. Dans ce contexte, la terre de Nod, où Caïn fut exilé, prend un nouveau sens. Nod, traduit de l'hébreu, signifie errant ou vagabond, et beaucoup suggèrent que cet exil représente non seulement une localisation géographique, mais une existence spirituelle. La lignée de Caïn, habitant la terre de Nod, serait ainsi destinée à une vie d'inquiétude, une vie en dehors de l'ordre divin, mais non sans but. Pour les gnostiques et autres groupes ésotériques, cette terre de Nod serait un état d'éloignement où les descendants de Caïn continueraient leur quête d'un savoir qui les séparait de plus en plus de la lignée juste et obéissante de Seth. De plus, Nod est décrit dans certains textes apocryphes et mystiques comme un lieu où d'autres êtres hybrides, descendants d'anges déchus et d'humains, auraient pu vivre. Si tel était le cas, la lignée de Caïn ne serait pas seule,
mais ferait partie d'un groupe plus large d'êtres portant également une connexion spirituelle et génétique avec le divin rebelle. Ce royaume deviendrait alors un point de rencontre pour ceux marqués par la rébellion, où la connaissance et l'inquiétude spirituelle feraient partie de la vie quotidienne, et où le conflit entre le bien et le mal serait vécu intensément. Cette interprétation de la terre de Nod nous pousse à réfléchir au but de la lignée de Caïn et à ce qu'elle représente dans le récit biblique et dans d'autres textes anciens. Caïn et ses descendants ne sont pas simplement une lignée maudite, mais une lignée incarnant la lutte entre l'humain et le divin, entre la rébellion et la soumission à l'ordre. Pour de nombreux érudits ésotériques et gnostiques, cette lignée représente également une quête constante d'identité et de savoir, un désir de transcender les limites établies. Certains mystiques soutiennent que la descendance de Caïn a continué à rechercher le savoir interdit, développant des compétences et des pouvoirs qui les éloignaient de la lignée de Seth, tout en leur offrant une compréhension unique du monde spirituel. Cette quête du savoir interdit est un thème récurrent dans plusieurs traditions, où des figures similaires à Caïn sont vues comme des héros ou des anti-héros, défiant les limites imposées par l'ordre divin. Pour ses descendants, la quête de pouvoir et de sagesse devient un héritage spirituel, pouvant être transmis de génération en génération. Cette vision de Caïn en tant que porteur d'un héritage de savoir rend la narration de la Genèse encore plus complexe. Au lieu d'un simple récit de chute et de péché, l'histoire devient une exploration des dualités qui constituent l'humanité. La descendance de Caïn représente ainsi une lignée marquée par la recherche d'un pouvoir interdit, mais également par la lutte pour comprendre leur propre rôle dans un monde dominé par des règles et des interdictions divines. En fin de compte, ce que ces théories et textes anciens suggèrent est que l'histoire de Caïn ne se limite pas à une punition, mais est le début d'un chemin de quête et de rébellion spirituelle, où le savoir interdit devient un héritage. Cette lignée, qui porte des traits du divin rebelle et de l'humain vulnérable, continue d'exister dans un monde où la lutte entre le bien et le mal est constante, mais où la compréhension de ses forces est aussi importante que la lutte elle-même. Avec ses bases établies sur les interprétations gnostiques et ésotériques de Caïn et de sa lignée, explorons maintenant comment ces théories ont influencé la compréhension du fruit défendu et du savoir transmis par le serpent à Ève. Ce thème est largement débattu dans de nombreuses traditions, où le fruit est souvent considéré comme étant bien plus qu'un simple fruit littéral, mais comme un symbole d'un type spécifique de sagesse, une révélation intime qui altérerait la compréhension qu'Ève avait d'elle-même et du monde qui l'entourait. De nombreuses traditions gnostiques interprètent l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme une figure de sagesse interdite, quelque chose d'accessible uniquement aux êtres divins ou célestes. En consommant le fruit, Ève aurait absorbé une partie de cette connaissance, se connectant au divin d'une manière inattendue et même controversée. Dans certains textes gnostiques, comme l'Évangile de Philippe, nous trouvons une interprétation profonde du fruit comme un symbole de connaissance intime. Cette connaissance, souvent symbolisée par une union charnelle, suggère une expérience transformatrice transmise d'Ève à Caïn, qui resterait dans la lignée de Caïn comme une marque indélébile de son origine mixte. Cette perspective offre une nouvelle interprétation de la chute d'Ève. Plutôt que de la voir uniquement comme un acte de désobéissance, le choix d'Ève
peut être interprété comme une quête de compréhension, une curiosité qui l'a mené à une expérience de transformation spirituelle. Et la conséquence de cet acte ne serait pas seulement une chute au sens moral, mais une introduction à une forme de sagesse qui placerait l'humanité dans un nouveau stade de conscience. Ce qu'Ève a gagné en mangeant le fruit défendu, selon les gnostiques, ce n'était pas seulement du savoir, mais une perception plus complexe de la réalité et d'elle-même, quelque chose qui aurait été transmis à sa descendance. Avec cette nouvelle vision du fruit, émerge aussi la théorie qu'Ève, en mangeant le fruit, n'a pas seulement reçu du savoir, mais est devenue partie d'une lignée portant une compréhension interdite. Certains érudits gnostiques soutiennent que cette lignée, qui commencerait avec Caïn, serait une lignée d'individus marqués par le désir de questionner, de chercher et de dépasser les limites de ce qui est permis. C'est ici que le récit de la Genèse devient une métaphore puissante pour la quête humaine éternelle du savoir, où la recherche de la sagesse est toujours accompagnée du risque de désobéissance et de rébellion. La Bible et d'autres textes apocryphes présentent souvent la lignée de Seth comme celle qui suit l'ordre et les commandements de Dieu, tandis que la lignée de Caïn représente une tendance au questionnement et aux déviations spirituelles. Certains textes suggèrent que Caïn et ses descendants possédaient des compétences et une perception qui les rendaient spéciaux, mais qui, en même temps, les éloignaient de la lignée divine. Dans le livre des Jubilés, par exemple, il y a un passage qui décrit les descendants de Caïn comme bâtisseurs et inventeurs, des individus introduisant des innovations technologiques et culturelles. Mais ces mêmes descendants sont également décrits comme des rebelles, ceux qui défient l'ordre divin. Dans d'autres traditions anciennes, on trouve le concept de lignée double, où une lignée est considérée comme pure et l'autre impure. Dans la tradition juive et d'autres religions de l'ancien Moyen-Orient, cette idée de lignée séparée reflète une lutte spirituelle. La lignée de Seth représente la connexion avec Dieu, la pureté spirituelle et la promesse de rédemption, tandis que la lignée de Caïn est vue comme marquée par la rébellion et l'influence démoniaque. Cela reflète la dualité que de nombreux textes anciens soulignent, où le conflit entre le bien et le mal est représenté dans la lignée même de l'humanité. Une question intéressante à considérer est le symbolisme de la violence dans la lignée de Caïn. Le meurtre d'Abel par Caïn n'est pas seulement le premier acte de violence entre humains, mais aussi la rupture d'un lien spirituel. Cet acte est souvent interprété comme la manifestation d'une nature divisée, où Caïn, marqué par son héritage mixte, exprime la rébellion qui l'habite. À partir de là, la violence devient un thème récurrent parmi les descendants de Caïn, qui sont perçus comme des guerriers, conquérants et chefs de cité. Cela suggère que la lignée de Caïn porte en elle une inclination pour le pouvoir, qui se traduit par des conquêtes matérielles, mais qui les éloigne de la pureté spirituelle qui caractérise la lignée de Seth. Cette dichotomie entre les deux lignées est également explorée dans des traditions mystiques et ésotériques en dehors de la tradition judéo-chrétienne. Dans les cultures anciennes, comme la mythologie égyptienne, on retrouve des thèmes similaires. Par exemple, il existe le mythe d'Osiris et Seth, où Seth représente la force du chaos et de la destruction, tandis qu'Osiris symbolise l'ordre et la justice. Cette opposition entre Seth et Osiris est vue comme un reflet du conflit spirituel entre les forces qui façonnent le monde. De même, dans la tradition judéo-chrétienne, les lignées de Caïn et de Seth représentent deux chemins spirituels, l'un cherchant l'harmonie avec le divin
et l'autre se rebellant contre cet ordre. L'influence du serpent, dans ce sens, ne se limite pas seulement à l'acte de tentation, mais s'étend à la création d'une lignée avec une vision unique et peut-être déformée de la réalité spirituelle. Cette lignée, commençant avec Caïn, porte en elle le savoir interdit qui a été introduit par Lucifer. Cela fait des descendants de Caïn des figures intrigantes dans l'histoire biblique. Pour les gnostiques, la lignée de Caïn n'est pas simplement une malédiction, mais un chemin alternatif où le désir de savoir et de pouvoir est perçu comme une quête légitime, même si elle porte avec elle le fardeau de la rébellion. Et comment ce savoir interdit influence-t-il le récit biblique à un niveau plus large? Pour de nombreux érudits, l'introduction de ce savoir interdit crée le cadre pour la lutte entre le bien et le mal qui se déroule tout au long de la Bible. La lignée de Caïn, influencée par Lucifer, représente la force d'opposition, tandis que la lignée de Seth s'aligne sur l'ordre divin. Cette séparation entre les lignées n'est pas seulement une histoire de rivalité familiale, mais un reflet d'une division spirituelle fondamentale qui façonne le destin de l'humanité. Dans la vision gnostique, cette quête du savoir interdit est un voyage spirituel qui offre l'illumination, mais comporte également le risque d'éloignement de Dieu. Ève, en consommant le fruit, n'a pas seulement chuté en disgrâce, mais a également initié une lignée qui porte en elle le poids de la connaissance acquise, quelque chose qui serait transmis à Caïn et à ses descendants. Et c'est précisément cette recherche de savoir que les gnostiques valorisent, même si elle a un coût. La lignée de Caïn, en poursuivant ce savoir interdit, représente une tentative de transcender les limites imposées, même si cela signifie suivre un chemin de rébellion. Cette vision gnostique offre une réinterprétation de la chute d'Ève, où la désobéissance est en réalité un acte de quête et de compréhension. Le fruit défendu est alors vu comme un symbole de l'éveil à un nouvel état de conscience, une conscience qui ouvre des portes à une compréhension profonde, mais qui apporte aussi le poids de la responsabilité. Cette perspective, loin de voir Caïn et sa lignée comme des figures purement négatives, les interprète comme des êtres complexes portant un héritage spirituel qui les place dans une position unique dans le récit biblique. Pour les gnostiques et autres groupes mystiques, la lignée de Caïn représente la quête éternelle de la vérité, une quête qui défie les normes et traverse ce qui est considéré comme permis. Cette quête est perçue comme un chemin qui peut mener à la fois à l'illumination et à la destruction, selon la manière dont elle est menée. En fin de compte, la lignée de Caïn, avec son désir de savoir et sa propension au pouvoir, est une métaphore de la condition humaine elle-même, où le désir de comprendre l'inconnu entre en conflit avec les limites imposées par l'ordre divin. Ainsi, nous avons dans Caïn et sa lignée une représentation d'un chemin alternatif, un chemin qui ne cherche pas la soumission, mais la découverte. Cette quête, bien qu'elle comporte le risque de rébellion, est ce qui rend la lignée de Caïn une partie essentielle du récit biblique et des interprétations gnostiques. La lignée de Caïn nous rappelle que l'humanité est constamment mise au défi de choisir entre suivre les lois divines ou chercher une compréhension plus profonde, même si cela signifie remettre en question les fondements mêmes de la foi. Alors que nous concluons cette analyse, il est nécessaire de creuser encore plus profondément pour comprendre comment ces théories sur la lignée de Caïn et le rôle du serpent influencent la vision plus large du récit biblique. Dans plusieurs traditions, la dualité entre les lignées de Caïn et de Seth est vue comme une représentation symbolique
de deux chemins spirituels, l'un cherchant à se rapprocher de Dieu par l'obéissance et la pureté, et l'autre défiant cet ordre, en quête d'un savoir plus profond et en même temps périlleux. La marque de Caïn est l'un des symboles centraux qui illustrent cette division. En exilant Caïn, Dieu place une marque sur lui pour le protéger. Mais cette marque porte également un poids spirituel. Dans de nombreux textes apocryphes et traditions ésotériques, cette marque est perçue comme un héritage de l'influence de Lucifer. Et cette influence n'est pas seulement un signe de malédiction, mais une marque de différenciation, un rappel de la connexion entre Caïn et le divin déchu. La marque fait de Caïn un être unique, quelqu'un qui porte en lui la rébellion du serpent, tout en restant lié au plan divin. Dans certaines traditions gnostiques, la marque de Caïn est interprétée comme une sorte de sceau spirituel, une indication qu'il est porteur d'un savoir caché, quelque chose que seuls ceux qui sont éloignés de l'ordre traditionnel peuvent atteindre. La marque n'est pas vue uniquement comme un signe d'exclusion, mais comme une protection pour ceux qui, comme Caïn, se trouvent sur un chemin de recherche du savoir interdit. Cette idée est centrale pour la compréhension gnostique de la lignée de Caïn, où la quête de sagesse et de compréhension est perçue positivement, bien qu'elle s'écarte du chemin commun. Pour les gnostiques, la lignée de Caïn représente une part fondamentale de l'histoire de l'humanité, car elle incarne le désir de transcender les limites imposées dans leur quête de compréhension. Caïn et ses descendants deviennent des figures qui reflètent la dualité humaine elle-même. D'un côté, ils portent un héritage de rébellion. De l'autre, ils représentent la constante recherche de réponses, quelque chose qui réside en chacun de nous. En étant éloignés de l'ordre divin, les descendants de Caïn représentent une lignée qui explore les possibilités de l'inconnu, même en connaissant les risques impliqués. Cette vision de Caïn en tant que symbole de recherche et de questionnement trouve également un parallèle dans d'autres traditions spirituelles. Dans certaines branches ésotériques, comme l'occultisme européen, Caïn est vu comme un prototype du chercheur, quelqu'un qui recherche la connaissance à tout prix. Il représente la figure de celui qui, bien qu'exclu du chemin divin, joue encore un rôle essentiel dans l'équilibre spirituel de l'univers. Caïn, dans de nombreuses traditions, est à la fois le rebelle et le sage, quelqu'un qui a le pouvoir de défier les lois établies pour trouver sa propre voie. En considérant la lignée de Caïn en opposition à celle de Seth, on voit que cette séparation spirituelle souligne également un concept de dualité récurrent dans plusieurs traditions religieuses. Dans la Kabbale, par exemple, il existe l'idée que le monde est maintenu en équilibre par deux forces opposées, la miséricorde et la sévérité, ou le bien et le mal. De la même manière, dans la tradition judéo-chrétienne, les lignées de Caïn et de Seth reflètent cette opposition, où une lignée est alignée avec Dieu et l'autre avec la rébellion. L'influence de Caïn et de sa marque nous amène également à nous interroger sur le rôle des Néphilim dans le récit biblique. Dans la Genèse 6, ces êtres sont décrits comme des géants qui existaient sur terre, fruit des relations entre les fils de Dieu et les filles des hommes. De nombreux chercheurs soutiennent que les Néphilims étaient des êtres hybrides, un mélange d'humains et d'anges déchus, et cette interprétation fait écho à l'idée même d'une lignée mixte comme celle de Caïn. Ainsi, on peut voir une possible connexion entre les Néphilim et la semence de Caïn, où tous deux portent un héritage spirituel complexe mêlant le divin et l'humain déchu. Dans le livre d'Enoch, les Néphilim sont décrits comme des êtres de grand pouvoir, ayant apporté des enseignements et des savoirs interdits à l'humanité.
des connaissances qui seraient dangereuses et mèneraient l'humanité à la corruption. Cela renforce l'idée que la lignée de Caïn, au fil des générations, a continué à explorer ce type de savoir, perpétuant un héritage de puissance et de sagesse, mais aussi de risque. Pour les gnostiques, cette lignée, qui porte le savoir interdit, est vue comme une représentation de la quête spirituelle qui cherche la transcendance, même si cela implique de faire face aux forces du chaos. Et que dire de l'influence de Lucifer dans ce contexte? La lignée de Caïn porte, dans de nombreux textes, la marque de Lucifer, non seulement comme un symbole de rébellion, mais comme le représentant d'une forme de connaissance qui défie les structures divines. Lucifer, vu par certains comme le porteur de lumière ou celui qui a apporté le savoir à l'humanité, est un archétype qui reflète la recherche de la vérité. Cette quête, se manifestant chez Caïn et ses descendants, place cette lignée comme porteuse d'un savoir qui va au-delà de ce qui est permis. Cette théorie selon laquelle Lucifer, le serpent et Caïn sont interconnectés dans une lignée de chercheurs et de rebelles, offre une nouvelle perspective sur le récit biblique où le bien et le mal sont bien plus que de simples catégories morales. Au lieu de cela, ils représentent des forces qui se manifestent dans l'humanité de manière complexe, et la semence du serpent n'est pas simplement une malédiction, mais un appel pour ceux qui, comme Caïn, sont destinés à explorer le savoir, même si cela signifie porter le poids d'un héritage spirituel distinct. L'héritage de Caïn, en fin de compte, nous amène à réfléchir sur la condition humaine elle-même et sur ce que signifie rechercher la compréhension. La lignée de Caïn, contrairement à celle de Seth, représente la force du questionnement, le pouvoir de chercher au-delà de ce qui est connu. Et bien que cette quête s'accompagne de risques, elle apporte également un sens de but, quelque chose qui inspire l'esprit humain à transcender et à comprendre les forces qui gouvernent l'univers. Nous concluons alors que la lignée de Caïn et le rôle du serpent dans le récit biblique offrent une vision riche et profonde de la bataille spirituelle qui imprègne l'existence humaine. Dans un monde où le savoir et la rébellion sont en jeu, Caïn et ses descendants sont les symboles de ceux qui, bien que marqués par l'inquiétude, jouent un rôle essentiel dans la quête de l'humanité. L'histoire de Caïn nous rappelle que le désir de connaître est une force puissante et que même lorsque nous nous éloignons du chemin de l'ordre divin, notre recherche de vérité et de sens continue à façonner notre destinée. Cette perspective nous permet de voir l'histoire de Caïn et du serpent sous un angle qui dépasse la simple opposition entre le bien et le mal. Elle nous rappelle que la quête du savoir, bien que difficile, est une partie fondamentale de la condition humaine. La dualité entre les lignées représente la tension constante entre l'ordre et le chaos, entre l'obéissance et l'exploration. Et cette histoire continue d'inspirer des questions, révélant qu'en fin de compte, la recherche de la vérité est un chemin exigeant, nécessitant courage et détermination, des qualités que la lignée de Caïn, avec tous ses défis, représente de manière unique.